Genèse 49, verset 8 à 10. Genèse 49, 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne l'Échilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Les yeux rouges de vin et les dents blancs de lait. Amen. Ça c'est Juda. Acclamons le Seigneur. Reprenons nos places. Les sous-thèmes que j'aimerais partager ce matin, toujours dans le cadre de la louange. Amen. Le cadre du thème principal que nous avions donné, qui disait tout simplement l'importance de grandir, la maturité dans notre façon de louer Dieu, dans notre façon de célébrer Dieu. Alléluia. Les conséquences de l'immaturité spirituelle dans la louange et dans l'adoration. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager un sous-thème étrange. Amen. Un sous-thème très étrange. Est-ce que tu peux dire à ton voisin un sous-thème étrange? Un sous-thème étrange. Maintenant, écrivez pour ceux qui écrivent les sous-thèmes 911. Alléluia. Pour ceux qui écrivent les sous-thèmes, dont tu écris les sous-thèmes 911. Il y a quelqu'un qui connaît les 911 ici? Alléluia. Hein? 911. Alors celui qui a manqué ce dimanche, vraiment, beaucoup de pitié pour lui. Il a manqué les 911. Donc les thèmes 911, et puis nous allons comprendre de quoi il s'agit, mais lui, ça serait un peu compliqué. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, le Dieu de la Bible, c'est aussi un Dieu de chiffres. Alléluia. C'est lui qui a créé les lettres, c'est le même qui a créé les chiffres. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, toute la parole de Dieu que nous connaissons se passe, frère Massoun, allez me donner les synthèses s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce que nous connaissons de la parole se passe par des lettres, des écrits. Dieu nous parle au travers des écrits. Il s'est adressé aux prophètes, il s'est adressé aux hommes de Dieu, aux apôtres, aux prophètes. Et ces hommes-là ont transcrit par écrit les paroles de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut parler, il peut parler soit par écrit, soit par le verbe ou l'intonation, comme je suis en train de faire, n'est-ce pas? Là, je suis en train de parler. Vous ne voyez pas les écrits. Mais je peux aussi parler sans prononcer des mots. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète. Je parle avec le verbe, les mots qui sortent de ma bouche, les sons de ma voix qui sortent de ma bouche. Ça, c'est une façon de parler. Je peux te dire, ma sœur, viens, mon frère, viens, ainsi de suite, tu entends. Mais je peux aussi parler sans prononcer un mot. Est-ce qu'on est ensemble? Admettons que je prenne un papier, j'écris juste, papa, papi, viens. J'écris. Je lui donne. S'il lit,
tout de suite, il va s'exécuter. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je n'ai rien dit, mais ce que je voulais dire, je l'ai écrit. Quand il le lit, ça a les mêmes conséquences avec, comme si j'avais parlé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ça, c'est le langage de Dieu. Dieu ne parle pas que par des lettres. Il ne parle pas que par la voix. Mais Dieu parle aussi par des chiffres. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je parlais du 911, ce sont des chiffres, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ces chiffres-là, c'est tout un langage. Est-ce qu'on est ensemble? Si quelqu'un te dit, le 911 est là, mais c'est tout un langage. Est-ce qu'il va falloir qu'il parle encore, qu'il explique, qu'il argumente pour que tu comprennes le 911, ça signifie quoi? Tu comprends tout simplement que c'est les chiffres qui signifient l'intervention. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu dans la Bible, il a aussi les chiffres. Il parle aussi au travers des chiffres. Et ces chiffres-là, ce sont des langages qui ont le même impact avec des lettres ou des mots. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde spirituel n'est pas que le monde des mots, n'est pas que le monde des phrases, des lettres, c'est aussi un monde des chiffres. Tu peux comprendre le langage de Dieu par des chiffres. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Même ceux qui font le satanisme, quand vous entendez parler des satanistes là, il y a des incantations qu'ils font seulement par des chiffres. Alléluia. Il y a des incantations qu'ils font seulement par des signes. Est-ce qu'on est ensemble? On peut dire à quelqu'un, fais ceci. Ce que vous dites là, c'est que les gens disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais si vous regardez ces signes-là, c'est 4 fois, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on parle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 4? Prenons Père, Fils et Saint-Esprit. Hein? Mais le 4e là, ça vient du moment où on vous dit, bon, faites ça, faites la croix, et puis on vous dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont 3, ils ne sont pas 4. Mais ces signes-là, c'est 4. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que par des signes, quelqu'un peut t'envoûter. Alléluia. Par des mots, quelqu'un peut t'envoûter. Par des lettres, quelqu'un peut te condamner. Alléluia. Le mari de Bathsheba a été condamné par une lettre. On a écrit une lettre, allait donner ça à Joab. Il a amené la lettre, Joab l'a lu. Après, c'était sa mort. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu a plusieurs façons de parler. Si les hommes ont créé les téléphones qui servent à beaucoup de choses, ces téléphones, tu peux écrire. Ces téléphones-là, tu peux aussi composer les numéros. Et en composant les numéros, ça nous permet de joindre, d'appeler les personnes qui sont autour de nous. Alléluia. Dieu a aussi son téléphone. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a aussi son téléphone. Et le 911, ça c'est ce que nous connaissons, nous, ici en Occident. Si tu veux l'intervention. Donc le 911, c'est les chiffres de l'intervention. Lorsqu'on parle de ça, on voit l'intervention policière, l'intervention des autorités, l'intervention de l'ambulance, de tout ce que nous connaissons. Alléluia. Si tu es attaqué, agressé, le premier numéro que tu appelles, que tu utilises pour ta défense, c'est quoi? C'est le 911. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu aussi a les chiffres de l'intervention. Le 911 chez Dieu, c'est le chiffre 4. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu avais écrit 911, tu peux écrire 911 égale 4. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le chiffre 4, selon Dieu, c'est le chiffre de l'intervention. Alléluia. Lorsqu'on veut parler de l'intervention, lorsqu'on veut parler de l'invocation de Dieu,
dans la Bible pour qu'il intervienne et qu'il vienne secourir quelqu'un, on parle du chiffre 4. Est-ce qu'on est ensemble? Pour comprendre cela, Dieu a donné à notre père Jacob 12 fils. Alléluia. Et lorsque lui-même est venu sur la terre, il a eu 12 disciples. Alléluia. Le chiffre 12, c'est aussi un chiffre qui cache beaucoup de mystères. Alléluia. Mais si nous rentrons dans la famille de papa Jacob, Genèse chapitre 49, tous ces 12 fils sont cités là. On nous montre que le 4e fils de Jacob s'appelait Juda. Est-ce qu'on est ensemble? Juda qui veut dire la louange. Juda qui signifie le fait de louer Dieu, de l'élever, de le magnifier. Et dans sa famille, il occupait la 4e position. Alléluia. Le chiffre premier, c'est le chiffre de la vigueur. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'alliance. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de l'intervention ou le 911 tel que je viens de le dire. Alléluia. Lorsque Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne, il intervient par le chiffre 4. Donc lorsqu'on parle du chiffre 4, comprend tout simplement qu'on parle du chiffre de l'intervention de Dieu. Alors cette intervention de Dieu là, se passe comment? Ça veut dire que si tu es menacé, par exemple, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller droit. Ici sur la terre, tu fais le 911, n'est-ce pas? Mais sur le plan spirituel, si tu es menacé et que tu veux l'intervention de Dieu, tu fais le chiffre 4 qui n'est rien d'autre que la louange. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque tu loues Dieu, sur le plan spirituel, tu actionnes le chiffre 4. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque tu actionnes le chiffre 4, Dieu doit descendre. Dieu doit se manifester. Dieu doit agir. Pourquoi? Parce que Juda, étant le 4e fils, il cache tout un langage. Il cache un langage de l'intervention de Dieu qui se passe par la louange. Est-ce qu'on est ensemble? Donc lorsque tu es attaqué, je parle de grandir dans sa façon de louer et de célébrer Dieu. Lorsque tu es attaqué, même la nuit, même je ne sais n'importe quel comment, tu ne vas pas faire descendre Dieu seulement en chassant ces démons. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux faire descendre Dieu seulement en les louant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu peux faire descendre Dieu en louant Dieu. On t'attaque, tu es dans une position difficile, mais tu fais descendre Dieu en les louant. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. Lorsque la Bible vous demande de rendre gloire à Dieu, d'élever Dieu, de glorifier Dieu dans toutes circonstances, la Bible veut vous dire, dans toutes circonstances, faites descendre la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans toutes circonstances, faites descendre la présence de Dieu, appelez l'intervention de Dieu. Parce que lorsqu'on loue Dieu, sur le plan spirituel, c'est l'image du chiffre 4 qui invoque Dieu et qui lui dit de descendre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu nous parle aussi par des chiffres. Et lorsqu'on invoque le chiffre 4, c'est l'équivalent de la louange du fait de louer Dieu. Regardez la Bible, Jean chapitre 11. La Bible nous parle d'un homme Lazare qui était mort depuis combien de jours? Enterré depuis combien de jours? Est-ce qu'on est ensemble? Lazare est mort, enterré
depuis 4 jours, il pourrissait déjà dans les cercueils, dans les cimetières. Et lorsque Christ apprend finalement que ton ami, celui que tu aimes, est mort, il a appris même de la maladie de Lazare. Il connaissait que Lazare souffrait. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que Lazare est mort, le premier jour, Christ n'est pas venu. Le deuxième jour, Christ n'est pas venu. Le troisième jour, Christ n'est pas venu. Pourquoi? Pourquoi il se présente seulement le quatrième jour? Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi il se présente seulement le quatrième jour? Parce que tout ça, ce sont des langages de Dieu. Christ veut nous enseigner comment faire intervenir Dieu, comment invoquer Dieu, comment faire descendre Dieu. Parce que 4, c'est un symbole de la louange. 4, c'est Judas. Ce n'est rien d'autre que la louange. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Christ se pointe au quatrième jour. Et lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, la première des choses, il fait quoi? Il loue Dieu. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas saisi. Je veux tout simplement que nous comprenions. Ne t'en fais pas, tu vas comprendre. Tu vas retenir ne serait-ce qu'une seule chose. Alléluia. Quand Christ arrive devant la tombe de Lazare, si moi j'étais à la place de Christ, ce que j'allais dire, au nom puissant de Jésus, Lazare, sors. Alléluia. Ou j'allais commencer à dire, Seigneur, viens. Seigneur, agis. Seigneur, ramène Lazare. Seigneur, touche Lazare. Seigneur, guéris Lazare. Lorsque Christ arrive, il ne fait pas ça. Il élève tout simplement sa main. Il dit, Père, je te loue et je te bénis. Il bénit Dieu devant un mort. Il bénit Dieu devant un cadavre. Pourquoi? Parce qu'il savait que je dois faire descendre Dieu. Et je ne le ferai descendre que par la louange, par l'élévation, et non par mes larmes et par mes prières. Très souvent dans nos vies, Dieu n'intervient pas parce qu'on ne sait pas comment le faire intervenir. Nous pensons qu'en pleurant, en criant, Dieu va agir. Non, Dieu agit là où on l'élève. Si tu veux voir Dieu descendre dans la rapidité, même lorsque tu es blessé, même lorsque tu es malade, même lorsque tu es pourri, la première des choses, loue Dieu. Lorsque tu loues Dieu, tu fais intervenir Judas. Oh, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Lorsque tu loues Dieu, c'est comme tu as fait les 9, 1, 1 selon nous, mais spirituellement tu as appuyé 4. Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Et quand tu appuies les 4, Dieu descend. Parce que là où on l'élève, c'est un langage qui lui dit descend. Alléluia. Faire descendre Dieu, ce n'est pas le fait de lui dire Seigneur descend. Faire descendre Dieu, c'est le fait de mettre Dieu dans des conditions où il est obligé de descendre. Savez-vous pourquoi? Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Suivez-moi très attentivement. Dieu au ciel, entouré de 4 êtres vivants, de 24 vieillards, de myriades et de myriades d'anges. Ces anges-là ne font rien d'autre que les louer et que les lever. Je vous prie de me suivre avec une attention soutenue. Parce que ta vie peut changer seulement par cette petite connaissance de rien du tout que nous te communiquons ce matin. Ta vie peut changer par une petite connaissance que nous te transmettons ce matin. Alléluia. Une toute petite chose que beaucoup de chrétiens ignorent, que beaucoup de chrétiens n'appliquent pas. Alléluia. Je disais que Dieu au ciel, il est entouré de 4 êtres vivants, de 24 veillards, de myriades et myriades d'anges qui ne cessent de les louer, qui ne cessent de jeter leur couronne par terre pour les lever, lui dire que tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, c'est toi qui as vaincu, c'est toi qui es digne. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, lorsque quelqu'un sur la terre les loue, il met Dieu dans les mêmes conditions célestes. Alléluia. Lorsqu'il les loue, quand tu loues Dieu sur la terre, c'est comme si tu es en train de reproduire ce qui se passe au ciel. C'est comme si tu es en train de s'identifier à celui qui est assis dans les lieux élevés. Et comme tu s'identifies à lui, Dieu n'a rien d'autre à faire que de descendre.
Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il va voir quelqu'un sur la terre qui reproduit les choses qui se font au ciel. Il va se dire, mais qui est celui-là? Même lorsqu'on parle des invocations. Quand on parle des invocations là, le fait d'invoquer le diable ou les démons, vous pensez que ça se passe comment? Ce sont des pratiques qui se font dans le monde des ténèbres. Quand tu rencontres un féticheur, il te donne ces pratiques-là. Lève-toi 0 heure, prends un morceau de pain, brille ça, coupe ça, fais un tel signe, ainsi de suite, allume une telle bougie, ainsi de suite, tu commences à dire ça. Quand tu le fais, tu pratiques ce qui se fait dans ce monde-là. Et comme tu les pratiques, rien à faire, les démons chargés de cette pratique-là, dans le monde des ténèbres, vont entendre qu'il y a quelque chose qui se fait ici régulièrement, mais qui n'est pas en train de se faire ici, ça se fait de loin. Là, lorsqu'il va regarder, il va se dire, il y a quelqu'un qui m'invoque et il vient. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, lorsque nous louons Dieu, bien aimés frères et sœurs, Dieu se sent honoré, il se sent élevé, il voit les mêmes conditions célestes sur la terre, ça les pousse à venir, ça les pousse à descendre. C'est pourquoi lorsque Christ arrive devant un cadavre, la première des choses, il se présente au 4e jour, c'est un langage spirituel, et quand il se place devant la tombe, il bénit Dieu. Ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire ce soir, la façon de faire venir Dieu dans sa vie, c'est de le bénir. Tu es malade, bénis-le. Oh, tu ne m'entends pas. Tu es malade, bénis-le. Tu as des problèmes, bénis-le. Tu as des soucis, bénis-le. Tu as des situations difficiles, bénis-le. Lève juste ta voix. Dis, Seigneur, merci. Je te bénis pour cette douleur. Cette douleur-là va partir avant que tu les chasses. Donnez-moi un bon amen. Seigneur, je te bénis pour ces problèmes. Quand tu les fais, Dieu va entendre que celui-ci est en train de m'élever sur cette maladie et il va descendre pour écraser cette maladie-là. La première vérité, j'aimerais que tu retiennes, on ne fait pas descendre Dieu en lui disant de venir. On le fait descendre en le louant. Est-ce qu'on est ensemble? On fait descendre Dieu en le bénissant. On fait descendre Dieu en les magnifiant. Regarde un peu dans ta vie. Est-ce que tu as la culture de louer Dieu? Toi, tout ce qui t'arrive, la première des réactions, c'est de pleurer. Alléluia. C'est de s'inquiéter, se lamenter, commencer à se jeter par terre. Et moi vraiment ma vie. Et regardez ce que je suis. Et cette situation. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu nous interdit dans la Bible, il nous interdit formellement. Alors formellement, de ne pas s'inquiéter. Il nous interdit formellement de ne pas nous inquiéter. En toutes circonstances, il nous demande de rendre gloire à Dieu. Parce qu'il sait qu'en rendant gloire à Dieu, c'est alors que Dieu descend. Dieu ne descend pas quand tu pleures. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon